Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Elle est la fille d'entrepreneur et l'idée de devenir elle-même entrepreneur ne lui a jamais fait peur. Elle a commencé les démarches au début pour reprendre l'entreprise de sa mère et rapidement, elle a changé d'idée et a décidé de partir sa propre entreprise qui lui convenait mieux, soit d'ouvrir son restaurant. Elle a été dans les rénovations durant 2 ans, créant les tables, les chaises elle-même, car c'était important pour elle que ça reflète son côté créatif dans chaque détail et elle voulait que le restaurant la représente bien et que ce soit un lieu où elle puisse laisser aller sa créativité. Son conjoint, tant qu'à lui, a toujours travaillé dans le monde de la construction et auparavant dans la restauration et il s'est joint à l'équipe. Donc, ce qui fait qu'ensemble, avec le temps, ils comprennent mieux les aspects financiers et rentables de l'entreprise. Il est essentiel de voir au-delà du travail quotidien, de comprendre les aspects financiers, car le concept du restaurant est de faire sentir aux visiteurs qu'ils sont chez eux, dans un environnement chaleureux et convivial. Les parents étaient salariés et maintenant, en tant que propriétaires, ils voient tous les deux les défis sous un autre angle, dis-je. Aujourd'hui, propriétaires de la Bine, Sabrina Coulombe et Frédéric Dagenet, bienvenue à Fibre E. Salut Pierre. Longue introduction qui en dit long sur le fait que c'est toute une aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Je vais débuter avec Sabrina, si tu me permets, Frédéric. On se connaît bien. Oui. Ça fait longtemps qu'on se connaît, donc on va se tutoyer pour les besoins de la cause. Par les gens qui nous connaissent vont dire pourquoi ils se vous voient. Alors donc, Sabrina, de ton côté, je connais ta mère, je connais l'entreprise. Oui. Et on te voyait bien destiné à prendre la relève de cette entreprise-là, qui roule bien, qui va bien. Et la trajectoire a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien moi, en fait, j'ai toujours gardé le pied dans la restauration. Donc, depuis que j'ai 14 ans, je suis dans la restauration dans notre région. Et puis, c'est ça, j'ai décidé de suivre ma trail, de suivre mon chemin, puis de partir de zéro. L'entrepreneuriat, chez nous, c'est comme... Mais ça fait partie de ta vie, comme oui, ton père dans l'excavation et tout ça, puis ta mère aussi dans la publicité, dans les articles promotionnels et tout. Donc, le fait d'être entrepreneur, pour toi, c'était inné. Là. Je veux dire, t'es né là-dedans, t'as baigné là-dedans. Oui, carrément, Obélix. Mais là t'as cette opportunité-là de poursuivre l'entreprise familiale et finalement, tu décides de te retirer de ça et de partir de ta propre boîte à toi, qui est ton restaurant, qui était ta passion que tu voulais. Oui. Et là, ça a réagi comment du côté de la... Papa et maman, comment? Bien, c'est sûr que travailler avec la famille, c'est jamais évident. Je pense qu'on parlerait à n'importe quel entrepreneur qui est en relève d'entreprise. C'est pas évident parce que tu as toujours le côté émotionnel et c'est difficile de faire la part des choses en entreprise familiale. J'avais envie vraiment d'exploiter ma créativité. J'ai un parcours de graphisme que j'ai utilisé dans l'entreprise familiale, mais là, j'avais vraiment envie de créer quelque chose de zéro, puis vraiment partir mon projet. Puis j'ai toujours rêvé d'avoir mon projet à moi. OK. On va de l'autre côté. Vous êtes un couple dans la vie, évidemment. Vous êtes un couple dans la vie. Vous avez des petits... Avec un petit bébé. Un petit bébé, quand même. Quel âge, là? 2 ans. 2 ans déjà. Donc, il est né avec la bine, dans le fond. Là. Oui, c'est lui la bine. Ça fait drôle de le dire, mais c'est lui la bine. Alors, voilà. Donc, c'était le complément à l'aventure. Et là, toi, de ton côté, Fred, tu travaillais de ton côté dans la construction. Oui. Et là, tu as décidé de laisser tout ça pour dire « j'embarque dans l'aventure ». Oui, exact. En fait, moi, j'ai au-dessus de 18 ans de carrière au niveau de la restauration. Fait que depuis que j'ai 13 ans que je travaille là-dedans avec ma mère, entre autres. Tu travaillais là. Bien, moi, j'ai fait 18 ans de carrière. J'ai commencé à 13 ans avec ma mère, puis j'ai fait 4-5 emplois avec ma mère. C'est elle qui m'a initié à ça. Puis c'est sûr qu'après 18 ans de carrière, des fois, tu te remets en question. Ouais. Puis j'ai eu le goût d'aller voir ailleurs, puis je l'ai fait. Je suis allé à la construction quelques années. Puis là, j'ai retrouvé Sabrina que je connaissais déjà, qui avait son projet. Puis je disais, non, moi,
je suis rendu ailleurs dans ma vie, puis je fais autre chose. OK, attendez, là. Hey, tu vas ensemble à ce moment-là? Quand tu as décidé de t'en aller au... Ah oui, là, elle est partie son projet, OK? Elle est En fait, partie. c'est pas le projet. Tu es tombé sous le charme, là. J'étais sous le charme bien avant ça. C'est de bon, tu Sabrina. gagnes des points, c'est excellent. Continue. Fait que dans le fond, là, moi, j'étais en construction pendant que Sabrina partait son projet. Au niveau de la rénovation, je les ai aidés. J'ai été là quasiment tout le long du parcours de la rénovation. OK? Puis là, tu n'avais Mais- pas décidé encore d'embarquer? Non, là? mais moi, c'était fini. Sauf que rendu là à l'ouverture, qui s'en venait assez vite, j'étais beaucoup trop investi dans le projet, puis j'avais beaucoup trop ça à cœur. Puis je pense que c'était surtout une pause qui m'a amené à mieux apprécier mon métier aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on est là en ce moment, après en 4 ans et quasiment 4 ans et demi encore Wow. ouvert. Donc, c'est ça. Fait que oui. toujours c'est- en couple? Toujours en couple avec un bébé, puis à Non, mais venir. comment ça se passe? Je pose souvent la question, parce qu'en couple comme ça, comment ça se passe, la conciliation travail-famille? Pas Mais évident, c'est sûr ça, je veux dire. C'est sûr que c'est pas évident. Ah, c'est un défi, carrément un défi. Oui. Mais on a du fun. On est passionné par notre métier, fait qu'on a du fun Vous là-dedans. êtes complices? Vous êtes complémentaires? Vous êtes... Complémentaire. Complémentaire. Oui. Pas de complicité. Oui, mais on se complète vraiment beaucoup. Tu sais, on a OK. chacun nos forces. Lui est dans sa cuisine, puis moi, je suis du côté créatif, marketing, publicité et compagnie, nouveaux produits. OK. Fait que j'y partage mes idées, puis lui, il les rend concrètes. Des fois, il me dit, ben non, on peut pas faire ça. Fait que c'est ça. Là, je redescends de mon nuage. Ouais. OK. C'est comme Mais un pied ouais. dans les airs et un pied au niveau de la terre. Les deux, on se complémente. On travaille beaucoup ensemble au niveau de l'entreprise. C'est sûr que des fois, on n'a pas toujours la même vision à court terme. Puis on se dit, ben Colin, par exemple, ça fait en sorte qu'on se met à réfléchir, parfait, qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise et pour nous? Parce que c'est notre quotidien, c'est pas juste au niveau de l'entreprise, c'est notre vie. Notre garçon fait partie de la bine. C'est important de justement se mettre à jour les deux ensemble puis de travailler dans le fait comme, OK, mais nous, dans notre vie, ça nous impacte, donc on s'arrête et ensemble, ben, on se relance, on s'amène des idées qui font en sorte que, ben parfait, on peut aller là maintenant ensemble parce que justement, quand on a des fois des visions qui s'en vont, pas d'un bord et de l'autre, mais on a justement une expérience qui est complètement différente qui dit, ben c'est justement, ensemble, on peut mieux construire les choses. On est très bon pour se réaligner, tu sais. Quand OK. on sent qu'on L'un et perd le l'autre, là. contrôle, Ouais, on exact. dit, OK, là, ça nous prend une pause, n'importe quoi, tu sais, on va manger au resto, puis OK, où est-ce qu'on s'en va? Vous asseyez dans le restaurant. Non, vous allez ailleurs. Dans un... On OK. va ailleurs. Ah, Des OK, fois, c'est on va bon. à d'autres restaurants. Voir un peu ce qui se fait. L'aspect financier. Tu sais, les gens nous écoutent. Là. Puis là, ils disent, ouais, là, ils sont partis tous les deux ensemble là-dedans. Ça veut dire que les deux revenus familiaux, ça vient tout de la même place. Fait qu'il faut que la business marche parce que là, ça crée un stress et tout ça. Comment vous avez réussi à égaliser ça? Parce que c'est un stress, là, je veux dire. Quand tu es un jeune couple là, avec un bébé naissant ou pratiquement, il y a une pression là, qui se fait sentir ou je me trompe? Ben oui, tu sais, je te cacherai pas que c'est pas évident. Aussi, notre domaine n'est pas évident, puis on a démarré en pleine pandémie. Par contre, moi, j'ai eu vraiment beaucoup d'aide de la MRC, Les Moulins, que je conseillerais à n'importe quel entrepreneur qui veut se partir en affaires ou qui veut se faire aider d'aller là-bas puis d'utiliser les services. D'ailleurs, il y a des MRC un peu partout au Québec. Ils ont sensiblement tous les mêmes programmes. Donc, la MRC a un programme de développement économique à l'intérieur où on peut aider l'entrepreneur. Puis l'entrepreneur peut être aiguillé au niveau du démarrage de son entreprise, va être accompagné tout au long de ça. Là. Oui. C'est un peu à ça que tu fais Oui, référence. puis là. encore aujourd'hui, on prend ces services-là. Puis quand ils ne sont pas capables de nous aider, ils vont se tourner vers des experts. Donc, point de vue financier, moi, j'ai eu de l'aide au départ pour partir mon projet. Puis... Bien, si je peux renchérir, aujourd'hui, le fait, on le fait pour nous, donc les heures, on les compte pas, puis on fait en sorte, justement, c'est une motivation de plus pour dire, bien, il faut que ça fonctionne parce qu'on veut que ça fonctionne.
Puis tout le monde, on crée de l'emploi. On a au-dessus de 20 employés qui travaillent Déjà, pour nous. 20 employés, L'été, wow! c'est au-dessus de 20 employés. Donc, c'est Wow! pas juste pour nous, mais c'est aussi pour assurer un travail à nos employés qui fait en sorte que dit, ben, on doit travailler encore plus fort pour assurer un La avenir. continuité de tout ça. Exact. Il y a des gens qui comptent sur vous maintenant. Ce n'est pas juste un projet comme Exact. ça. Là, qui, Non, ouais. Je comprends, il y a les produits et tout ça. Tu veux que les clients soient contents. 4 ans et demi déjà, bientôt 5 ans, qui est une année... c'est une année, c'est là où ça se passe, où ça casse. Hein? Souvent, là, les 5 ans là, d'entreprise, il faut que tu traverses le premier 5 ans-là. On pourrait dire quasiment que c'est fait là, de votre côté. Quelle inquiétude vous avez encore par rapport à la suite des choses? Y en a-t-il des inquiétudes? Bien, oui, il y a toujours des inquiétudes. Tu sais, veux pas, on travaille des matières premières. Matières premières augmentent, les prix augmentent, les salaires augmentent, tout augmente aujourd'hui. Puis est-ce que le client est prêt à payer beaucoup plus cher leur repas qu'ils mangent au restaurant? Faut tout c'est ça qu'on nous à vision à long terme, on en parle beaucoup en ce moment de justement où la restauration, où l'alimentation s'en va en ce moment. Oui. C'est ça. Les salaires, les matières premières, tout augmente, donc les prix doivent augmenter incessamment. Sauf que On peut pas toujours. C'est ça, on peut pas toujours passer ça sur le dos du consommateur, puis que le consommateur va absorber. Exact. À un moment donné, c'est parce que si tu le fais pas, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, c'est que tu absorbes à même tes profits nets. Ça devient une perte pour vous autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on fait tout maison. C'était vraiment le concept du restaurant. Là. Donc, on fait notre pain maison. Ensuite, au restaurant, il y a le côté boulangerie, mais dans le restaurant, on utilise nos pains maison, mais vraiment tout est fait de nos mains. Là. Donc, ça, il y a un coût. Il y a un coût d'employés. Un coût de main-d'œuvre qu'on ne peut pas négliger. Là. Quand tu as parti ce projet-là, évidemment, on a peu de temps, là, mais quand tu as parti ce projet-là, il y avait tout le volet ressources humaines. Là, là tu te retrouves avec 20 employés. Est-ce que tu sens que tu t'éloignes de ta passion puis tu fais plus de gestion humaine? Un peu, quand même. Mais tu sais, moi, je pense que Fred, Fred est vraiment meilleur que moi en ressources humaines. Moi, tout le monde devient mes amis. C'est de tracer cette ligne-là, c'est très difficile avec mes employés parce que je m'attache à eux, puis comme je les maternise. Tandis que toi, de ton côté, tu es capable de faire la différence, que tu es le patron et ces gens-là travaillent pour toi. Puis à un moment donné, il y a des résultats que tu t'attends, puis il y a des choses que ces gens-là se doivent de faire pour réaligner le tir. Là. Tu sais, Pierre, bon cop, bad cop, là, c'est moi puis Fred. Bon. Donc toi, tu es le bon cop, c'est ça? Ça ressemble un peu à ça, mais il y a aussi le côté que je pense qu'on a oublié avec le temps au niveau des certains entrepreneurs, que c'est pas juste des employés à numéro. T'sais, chez nous, j'ai des gens qui sont là depuis le début. On travaille avec ma mère, ce qui fait en sorte que c'est très familial, que oui, les gens comprennent c'est qui les patrons comme dans toute bonne entreprise, sauf qu'on a le côté humain qui fait en sorte qu'on comprend les situations de chaque employé puis qu'on essaie vraiment de s'adapter aussi. En ce moment, c'est ça. C'est une très belle histoire. Puis je suis content que vous ayez accepté l'invitation parce que puis content de voir que ça progresse, qu'on est à 4 ans et demi, vous avez cette complicité-là. Vous êtes adorables. On vous regarde tous les deux. Vous êtes vraiment complémentaires. Puis je vous souhaite que le meilleur pour la suite, sérieusement. Merci énormément. Merci beaucoup de votre visite à l'émission. C'était très, très intéressant.